Moi du passé a oublié de faire une intro, donc je vous la fais maintenant avec le bruit du ventilateur, désolé. Comme j'expliquais, j'ai reçu des produits dans le but de publication Instagram, puisque moi je viens d'Instagram. Sauf que je trouve ça un petit peu dommage de ne présenter ces produits qu'en photo et finalement de pas vraiment vous les expliquer en détail. J'ai donc décidé de sortir une vidéo sur YouTube pour pouvoir vous les présenter, tester l'application avec vous, puisqu'il y en a que je n'ai jamais testé, qui datent de ce matin. Du coup, je vais faire une vidéo maquillage avec ces produits. Donc il y en a quelques-uns, là j'ai des rouges à lèvres que j'ai reçus ce matin que je veux tester de chez Maybelline. J'ai du parfum, j'ai des crèmes, j'avais un truc à sourcils à tester mais en fait je l'avais déjà testé et malheureusement c'est pas ma teinte, c'est beaucoup trop foncé donc je vais pas pouvoir l'utiliser. Donc c'est un mascara à sourcils de chez Talika. Donc ça après vous pouvez le voir sur mon Instagram, je vais mettre en barre d'infos quoi si vous voulez jeter un coup d'œil. Et c'est dommage que c'était un petit peu trop foncé, donc comme j'étais avec un ami maquilleur, il avait réussi à atténuer le truc, mais là honnêtement moi je vais pas partir dans des expériences sinon je vais terminer avec des sourcils horribles. Donc on va juste tester la base et je vais aussi vous montrer genre des produits favoris que j'utilise régulièrement et qui coûtent vraiment rien, surtout quand je pense au niveau du fard à paupières parce que j'ai pas reçu de fard à paupières dernièrement et j'ai pas envie d'aller chercher d'anciens produits, je vais vraiment prendre que des produits que j'ai reçus cette semaine en fait. Commencer sur du maquillage, ma peau de crocodile et moi on va s'hydrater. Donc j'ai reçu une petite crème de chez De Cléor qui sent plutôt bon. C'est mieux si je reçois la cache. Ouais, elles sont bon mais elles sentent pas fort parce qu'il y en a qui ont des odeurs et qui sentent à 10 km et croyez-moi que c'est une horreur. Quand vous avez quelque chose à 2 mm de votre nez, voire sur le nez et que l'odeur est forte, c'est pas facile. Donc je vais en appliquer un peu partout parce que honnêtement sinon je vais avoir un effet sac à main qui n'est pas très beau. Voilà, j'en mets pas sur mes sourcils parce qu'en fait j'ai fait mes sourcils en avance parce que je voulais tester un autre produit mais comme c'est un produit que j'ai pas vraiment montré sur les réseaux avant encore 12 jours et que je sais pas quand je vais publier la vidéo, j'ai préféré pas le mettre parce que si je le mets, on m'a dit de pas le mettre sur Instagram mais si je le mets sur YouTube je pense que ça passera pas non plus. Je sais pas que ma peau est hydratée. Regardez comment c'est trop beau. Gorgeous. Alors oui j'ai un accent anglais de merde hein. Mais honnêtement, je suis désolée mais c'est... Alors je sais que c'est bizarre mais je vais dire c'est mignon. Il m'a envoyé un autre produit en fait, c'est un petit sérum et j'adore tout ce qui est en pipette, ça me tue. Genre je me sens scientifique, j'adore ça. Là je vais mettre un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres hyper sèches, enfin comme d'habitude. Alors j'ai reçu plusieurs baumes à lèvres de la marque Cartier et là je vais en tester un autre de la marque Greeneo. Donc c'est un baume à lèvres CBD à la vanille de Madagascar. Alors on sent un peu la vanille mais on sent surtout... Bah, ça va être le CBD qui sent comme ça mais ça sent pas forcément une odeur ouf mais c'est spécial. Bon du coup je vais passer aux yeux, c'est pas quelque chose qu'on m'a envoyé, c'est quelque chose que j'utilise, c'est les toutes petites palettes de chez Shop Me Say, donc AOA Studio. Donc cette marque de maquillage je l'utilise à mort parce que je l'utilisais en fait au lycée quand je regardais Eyo Coralie, donc c'était il y a pas si longtemps que ça mais bon ça date quand même déjà un petit peu. Et en fait j'ai continué de temps en temps à commander chez eux, alors je commande beaucoup moins qu'avant parce qu'avant je commandais quasiment tous les mois. Il y a déjà quelques années et maintenant je dois commander peut-être 2 fois par an, quelque chose comme ça. Donc il faut savoir que les produits, ça c'est 1$. Donc à peu près il me semble 95 centimes, quelque chose comme ça. Et honnêtement la qualité est parfaite. C'est-à-dire que moi je préfère certains produits de Shop Me Say à des produits de marque type Anastasia Beverly Hills, etc. Je regarde les roches, il y a un bruit de fond genre comme un ventilateur ou une machine à laver ou je sais pas trop quoi. D'ailleurs je suis en train de prendre du correcteur pour faire ma paupière. Alors que j'ai fait exprès de couper mon ventilateur, donc ce qui fait qu'il fait extrêmement chaud puisqu'on est en canicule. Hein. Et en plus, j'ai pas allumé ma machine à laver exprès alors que j'ai une machine à faire pour pas gêner pour la vidéo. Du coup je sais carrément pas ce qui fait ce bruit là. Mais ça c'était le désodorisant. Mais du coup c'est un petit peu embêtant quand même, faudrait que je trouve. Parce que genre moi je l'entends pas quand je tourne. Là je suis en train de faire toute ma paupière pour mettre un fard par dessus en fait. Couper avec un correcteur, donc je vais juste faire du beige parce qu'en fait j'aime bien avoir une démarcation avec ces couleurs là. Moi je travaille toujours mes fards au doigt. Mettre un pinceau H24 alors que j'en ai 50 000, ça me semblerait plus logique. Mais je ne le fais jamais. Bon du coup je me suis un peu battue avec le trépied, si ça tremble c'est normal, il y a un souci quelque part.
J'ai fait mon eyeliner avec un AOA Studio, donc c'est un double embout, donc il y a un embout eyeliner feutre puisque je fais un eyeliner tous les jours et un embout qui fait des étoiles. Ouais c'est bon, c'est bien ça, je me dis ça se trouve je monte le mauvais côté. Niveau teint, maintenant ce que je vais faire mon teint, j'ai rien à présenter pour une raison très simple, c'est qu'on m'a envoyé un fond de teint beaucoup trop foncé que je n'ai pas gardé du coup, puisque j'ai donné à une amie où c'était sa teinte, je vois pas l'intérêt de garder un fond de teint trop foncé, généralement je donne quand c'est pas ma teinte ou quand ça m'intéresse pas. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire mon teint et je vous retrouve pour les cils, parce que j'ai un truc à vous présenter. Je vais vous présenter des faux cils qu'une petite marque m'avait envoyé parce que c'était des small business et c'était trop beau, sauf que en fait je me suis fait taxer par une amie qui me les a empruntés pour la journée. Donc bon, on ne les testera pas ensemble, j'espère qu'ils rendent bien, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que y a L'Oréal et Maybelline qui m'avaient envoyé des mascaras, je vais tout simplement recourber mes cils et mettre du mascara en fait. Mes mascaras parce que j'en ai toujours plusieurs et du coup j'ai poudré à la fin. Donc on va passer aux lèvres et pour les lèvres j'ai reçu 3 rouges à lèvres de chez Maybelline. Donc j'ai reçu la teinte Red Hot, la teinte Koi et la teinte Peachy. Donc je les ai ouverts, en fait j'en ai ouvert qu'un parce que je voulais absolument voir si c'était un rouge à lèvres liquide et Dieu merci sans rien parce que je supporte pas les rouges à lèvres en fait j'y arrive plus. Et là je pense qu'avec le rouge à lèvres, qu'avec le maquillage que j'ai fait, le rouge à lèvres qui me correspondrait le mieux serait le Peachy parce qu'il me fait de l'œil. Donc je pense qu'on va tester celui-ci. Je suis en train de galérer avec les étiquettes. Voilà. Une étiquette était collée dessus, je peux vous dire que c'était assez chiant. Donc c'est un rouge à lèvres en liquide. J'allais dire en raisin, non, non du coup. Oh, ils sentent bon. Ah, ça sent hyper sucré, hyper bon. C'est mat ou c'est... On verra bien. Voilà, écoutez, on se retrouve sur mon canapé. Du coup, j'ai fini le maquillage, je suis fan du rouge à lèvres, ils sont extrêmement bons. Par contre, attendez. Pas d'impact, ça c'est bien. Il colle un petit peu, donc je pense qu'il est pas tout à fait sec, mais comme il n'y a pas d'impact, écoutez, moi ça me va. Il est très joli, la couleur est très sympa, j'ai assez hâte de tester les autres, mais j'ai pas envie de me démaquiller les lèvres pour tester les autres parce que honnêtement j'ai les lèvres qui sont déjà au bout de leur vie. J'en profite aussi pour vous expliquer ce que je compte faire sur la chaîne parce que comme vous avez vu j'ai ouvert une nouvelle chaîne, bon, certains vont le voir parce qu'ils me suivaient sur mon ancienne chaîne qui portait le même nom que mon Instagram, donc EliFLG. Là j'ai choisi de faire une chaîne qui s'appelle donc Ezali. On appréciera l'effort puisque mon prénom c'est Elisa, j'ai été le chercher très très loin celui-là. Tout simplement parce qu'en fait j'ai envie de diversifier ma chaîne et non pas uniquement de faire en fait que mon Instagram soit une extension sur YouTube. C'était pas ce que je voulais, c'est ce que j'avais fait sur mon ancienne chaîne et ça me plaisait pas. Sur cette chaîne tu vas retrouver du coup du maquillage, des threads d'horreur, du paranormal, des creepypasta, des vlogs, du lifestyle. Oula, je vous ai dit moi l'anglais faut oublier. Je vais surtout faire je pense beaucoup de vidéos entre amis parce que c'est l'été et qu'on va beaucoup plus se voir. Donc vraiment cette chaîne en fait me représente à 100%. Je vous donne rendez-vous au minimum une fois par semaine sur YouTube, je pense que ce sera le dimanche, ça me permettra de faire l'écriture de mes vidéos, puis le tournage, puis etc. La prochaine vidéo qui sortira ce sera une histoire d'horreur un peu creepypasta. Donc je pense qu'elle sortira soit dimanche cette semaine, soit dimanche de la semaine prochaine, je ne sais pas laquelle sera postée en premier. Et puis bien entendu on se retrouve tous les jours sur Insta.